Coucou tout le monde, on est pas en direct. Je voulais faire une vidéo en direct avant de lancer cet enregistrement. Voilà. Pour vous dire que j'avais un petit projet, et je remercie encore Dylan Gauthier, pour toutes ces vidéos parce que c'est un abonné à. Enfin, je sais pas si c'est abonné, mais moi je le suis depuis quand même assez longtemps. De la première vidéo qu'il a fait avec Adrien, je sais plus comment il s'appelle, avec son taxi, il est franchement formidable et il n'y a rien à redire. Toutes ces créations qu'il a faites, il s'est jamais planté, c'est toujours à la perfection, c'est toujours aussi bien. Voilà, c'était mon petit message pour toi, Dylan. Et continue comme ça, tu iras loin. Euh, on va repartir sur mon projet à moi, qui reprend un peu son projet à lui, parce qu'il a fait un meuble télé. Donc je sais pas s'il a voulu vraiment faire un meuble télé, mais ça ressemble en tout cas. En Audi 80, je crois, qui est très bien fait, à la perfection, avec la petite table V6, V6 Audi. Moi j'ai voulu reprendre le même principe, mais avec une Audi A3 de 98. Et il est en cours de construction, comme vous savez très bien que là on est en confinement et je peux pas acheter les matériaux qu'il me faut. Voilà. Alors voici le début du meuble. Bon, avec la télé, avec le support télé qui monte et qui descend, mais je vais pas le montrer parce que comme le meuble il n'est pas fini. Là il y a il y a l'aile, bon, il y a le pare-choc comme vous voyez, et il y a le capot que j'étais en train de finir de poncer et de mastiquer. Voilà. Euh, Après, il n'y a pas d'autre chose à faire. Il faut que je fasse l'intérieur. Alors, il faut que je réfléchisse si il faut que je le fasse fixe ou amovible, c'est-à-dire pour le bouger. Je sais pas encore. Et ça sera alors un meuble télé pour cacher le bas de la télé parce que ça fait un peu moche d'avoir qu'une télé au mur et voilà. Et comment on dit, la deuxième fonction du meuble, ça sera un bar. Que j'y ai pensé après, parce que les idées viennent après quand tu commences. Un bar, voilà, pourquoi pas. Je vais pas reprendre l'idée de Dylan avec la calandrodie qui s'ouvre avec un tiroir, parce que moi ça va me prendre de la place, je pense. Et je trouve ça bien, mais ça va me prendre de la place, parce que je sais pas quoi mettre dedans. Ou alors je vais le reprendre, mais je sais pas pourquoi faire, je vais réfléchir plus tard. Et voilà. Et je sais pas quoi vous dire de plus. À part que je referai des vidéos peut-être dans 2 semaines si le confinement finit. Parce que j'aimerais bien qu'il finisse ce petit confinement et qu'on reprenne tous à travailler. Et comme ça je pourrais refaire des vidéos sur mes ailes parce que les ailes je les avais faites mais j'ai vu qu'il y avait des petits accros avec la peinture. La peinture est nickel sauf que le travail qui a été fait en dessous a pas été bien fait. Et là c'est de ma faute parce que j'ai voulu aller vite. J'ai acheté un mastic qui n'allait pas du tout, c'était un mastic grossier et là non, pardon. Excusez-moi, un mastic de finition et qu'il fallait que je prenne un autre mastic. Pardon. Il y a des bugs. Excusez-moi pour la qualité du son aussi. Parce que je la fais un peu précipitamment la vidéo. Et voilà, il faut que je reprenne mes deux ailes. Le capot, il faut que je le repeigne. Je la prête, je le peigne et je la vernisse, je pense. La particularité de mon meuble, pour que ça soit un bar, le capot va s'ouvrir. Ce qui va être magnifique aussi, je pense. Ça, il faut que je trouve. J'ai les charnières d'origine, mais il faut que je trouve le système parce que comme j'ai la télé qui va descendre dans le meuble,
il faut que je trouve un système pour pas que quand j'ouvre le capot, et ben, ça me casse la télé. Enfin, ou que ça me la raye, ou que ça me l'abîme. Voilà. Dans le principe, c'est tout con. Ça va donner. Bon, je vais vous le montrer quand même, parce que peut-être que vous visualisez pas la chose. Voilà. Alors, en gros, ça va donner ça. En gros, la télé va descendre dans le meuble, où il y a l'aile, le pare-choc et la deuxième aile que je vais refaire, que je vais refixer. Voilà. Et comme la télé est un peu plus grande que le meuble, et ben ça va dépasser. Alors je vais faire une petite marche sympathique. Voilà, c'est éteint. Et je la remonte, normalement, elle doit se rallumer. Voilà. Bah, comme vous pouvez voir, ça va donner ça, en gros. Et quand je vais vouloir regarder la télé, ben, je la monte et voilà. Et comme ma télé n'est pas connectée comme Dylan, enfin, Dylan, je sais pas si elle est connectée, ta télé. Mais comme tu as toutes les petites enceintes ou les petits micros là pour allumer tout chez toi, je voulais faire un principe comme ça en fait, en vrai. Parce que ça m'évite de me relever et d'appuyer sur la télécommande pour la faire descendre et monter. Mais je pense qu'il va falloir que j'achète une télé connectée, comme la mienne n'est pas connectée. Je peux pas me permettre de mettre une Google Home, je crois que ça s'appelle comme ça, pour que la télé monte et qu'elle descende. Et que ça allume tout d'un coup. Parce que la télé n'est pas connectée et elle a 5 ans. Oui, 5 ans. Voilà, il faudrait peut-être que je rachète une télé aussi grande. Mais bon, déjà la mienne était déjà à presque 600 balles. Alors je pense que on verra si je prends pas plus petit. Mais ça, il faut que je le voie avant que je monte mon meuble parce que sinon ça va faire des défauts. Au niveau des ailes, l'écartement et tout, j'avais calculé pile poil l'écartement. Et si je prends une télé plus petite, eh ben, ça va tout me décaler. Enfin, après, tu me diras, mais le capot, ben, ça sera peut-être mieux. Et la télé, j'aurais pas peut-être à faire un retour en bois ou un truc sympathique, une marche qui fera un peu moche. Ça, c'est il faut que je le voie. Pour faire le système avec la Google Home, que je dis allume la télé et qu'elle monte en même temps. Ça, ça va être chaud. Comme mon support télé il est juste électrique et non Wi-Fi, il faut que je trouve le système. Après tout ce qui est pour le pare-choc, les phares, les clignots, je pense que ça sera allumé aussi. Mais il faut que je trouve putain, comment ça s'appelle? Un convertisseur de 12 en 24. Ou alors que je le branche comme je peux. Bon, ça doit pas être très 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 bien sorcier. Parce que j'ai toutes les prises des phares. Si je m'abuse pas, j'ai toutes les prises des phares en fait. Voilà. C'est des connectiques comme ça. Mais bon, que mon collègue m'a coupé, je le remercie, il a coupé les fils comme ça, il m'a pas laissé, il m'a pas assez laissé de marge, on va dire. Mais bon, ça c'est pas un problème, je verrai par la suite pour les prochaines vidéos. Mais je pense que ça va prendre longtemps pour faire tout ce qui est branchement. Mais après la construction va aller assez vite quand même. Une fois que les magasins vont rouvrir, comme je disais. Et que ça va faire un meuble de télé chouette. Et après, il y a pas plus. Moi, je trouve qu'il n'y a pas plus facile à faire. À part de trouver les pièces. À pas trop cher, mais ça, c'est compliqué hein, de nos jours. Et moi, le seul truc qui m'a un peu handicapé, c'est que mon collègue, il avait la 3 sauf que la face avant était partie déjà. Et la face avant, il me la fallait pour justement fixer mes feux à la face avant. Comme la face avant tient. Enfin, les feux tiennent sur la face avant.
Mais le problème, c'est que comme j'ai pas la face avant, et ben je peux pas fixer mes feux. Alors il faut que je fasse tout le système de fixation des feux, mais ça va être facile. Et ben, je ferai je pense, un petit diaporama plus tard, avec toutes les photos de construction, je pense. Bah, quand je redresse, quand je mastique, quand je ponce mon capot, quand je mastique le capot, je sais pas si j'ai la vidéo ou les photos. Voilà, c'est cette petite vidéo. Bah, pour reprendre ma chaîne YouTube, enfin ma nouvelle chaîne YouTube en fait, surtout. Parce qu'il y en avait pas mal sur l'ancienne. Et bah, j'espère